Bon midi à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, entraînement équilibré pour une, je pense, 4e semaine déjà. Fait qu'on va aller s'échauffer tranquillement avant de commencer le cours. Aujourd'hui, encore là, on vient travailler tout ce qui est muscles profonds, équilibre, mobilité. Fait qu'on va commencer ça tranquillement. Je vous conseille d'y aller soit nu-bas ou nu-pied. Surtout pour l'équilibre qu'on va aller travailler avec les souliers, c'est beaucoup plus facile. On a moins on est moins ancré au sol, fait que beaucoup plus facile pour aller faire l'équilibre. Alors, je vous conseille nu-bas ou nu-pied. Pour commencer, on va essayer d'aller s'ancrer dans le sol, abdominaux bien engagés, le dos droit. C'est de baisser mes omoplates, active mes abdominaux. Et je vais aller croiser mes bras vers l'avant et je vais aller tranquillement de chaque côté, en gardant mes hanches vers l'avant. Fait que mon bas du corps ne bouge pas. Je reste ancré dans le sol et c'est vraiment juste mon haut du corps qui va aller bouger de droite-gauche. On va essayer de dissocier un peu la colonne vertébrale, le haut du bas, en activant nos muscles profonds. Super. On va faire la même chose avec le bas du corps après. Regardez une belle respiration constante. La tête, on essaie de l'allonger. Faire comme si on était le plus grand possible. Le dos droit. Une dernière fois de chaque côté. Super. Donc on va rester vers l'avant. Si vous n'êtes pas confortable avec vos coudes vers le haut pour vos épaules, vous pouvez rester droit comme ça ici. Sinon, on garde vers l'avant et on va aller droite-gauche avec les hanches. Comme vous pouvez voir, mes genoux bougent et le haut du corps reste le plus solide possible. Ça se peut qu'il bouge un peu, c'est pas très grave. On veut juste vraiment dissocier le haut du bas du corps. Encore là, abdominaux bien engagés pour protéger le bas du dos. Ça doit avoir les pieds encore ancrés dans le sol. Fait qu'on essaie de ne pas avoir les orteils renfoncés dans le sol, dans le plancher. Parfait. On va reposer les bras. On va aller faire une rotation de la cheville. C'est de relâcher les épaules le plus possible. On ne veut pas finir avec les épaules aux oreilles. On essaie de se détendre. Aujourd'hui, ça va être ça le but. Aller se détendre le corps en même temps de garder ça bien droit, bien contracté et bien utiliser nos stabilisateurs et nos muscles profonds. Même chose de l'autre côté. Et comme j'ai dit depuis le début du cours, on essaie de tranquillement, pas vite, activer les abdominaux, même si c'est minime, juste pour vraiment tranquillement venir les éveiller pour qu'ils soient bien contractés tantôt lorsqu'on va aller faire nos mouvements. Parfait. Épaules, on va les rouler tranquillement vers l'arrière. Haut dans les oreilles, bas jusqu'au. On essaie de les mettre au niveau des fessiers. Fait que vers les fessiers, vers le bas. Des grands cercles. On garde une respiration constante. Vers l'avant, même chose. Si jamais vous entendez ou vous sentez que ça craque ou justement ça vient accrocher au niveau des tendons, diminuez l'amplitude pour s'assurer de ne pas accentuer l'inconfort au niveau des épaules. Une dernière fois, parfait. Avec le cou, je vais aller dans le milieu. Je vais aller du milieu au côté gauche. Encore là, j'essaie toujours de garder mes genoux légèrement fléchis, une belle position stable de début, abdominaux engagés, fait que milieu vers la gauche. Allez-y tranquillement, gardez vos yeux ouverts. Des fois, quand on vient fermer les yeux en faisant une demi ou une rotation complète, on peut commencer à être étourdi un petit peu. Fait que soyez certains d'aller tranquillement, relâcher la tête vers l'avant. Parfait. Du centre jusqu'à droite. C'est de relâcher le plus possible la tête vers l'avant.
Une dernière fois de ce côté. Ensuite, on va aller de droite à gauche. Encore là, on prend son temps. Le but, c'est pas d'aller avec des grands coups et d'y aller rapidement. On risque de, justement, se blesser. On peut aller tranquillement. On relâche le plus possible la tête vers l'avant. Une dernière fois. Parfait. Fait qu'on va commencer ça avec de l'équilibre. Aujourd'hui, on commence toujours le cours avec un petit peu d'équilibre. Tranquillement, pas vite, de semaine en semaine, on essaie d'augmenter la progression qu'on a déjà faite. Fait qu'on va en faire une qu'on a déjà faite dans les premières ou deuxièmes semaines, je crois. Mais on va encore aller la travailler. Bien évidemment, on peut toujours améliorer, nos progressions et notre stabilité. Fait qu'on va y aller avec un poids pour débuter. Et on va aller sur une jambe. Encore là, vous avez toujours l'option d'y aller en tandem. Tandem, ça veut dire d'orteil à orteil sur la même ligne. Encore là, si jamais c'est trop facile pour vous, on va y aller à un pied. Fait que le but du premier exercice, je vais garder mes épaules vers le bas, active mes fessiers et mes abdominaux. Je pointe mes abdominaux. Mes fessiers, mes abdominaux. Je vais légèrement fléchir la jambe qui va être au sol. Et encore là, j'essaie de ne pas ancrer mes orteils au sol. J'essaie de bien les garder bien longs et détendus. Mon poids va aller vers l'avant. Et je vais aller transférer mon poids de droite à gauche en gardant l'équilibre le plus possible. Prenez votre temps dans le transfert. Plus on va vite, plus ça va être facile. Le but, c'est de justement que ça soit légèrement difficile quand même pour que ça vienne travailler au niveau des stabilisateurs. Votre genou doit être bien stable. On ne veut pas trop qu'il bouge de droite à gauche. Encore là, essayez le moins possible d'ancrer vos orteils dans le plancher. On va faire une dernière fois en aller-retour. N'oubliez pas vos abdominaux. Dernier. On ramène au centre et redépose. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Pied au sol, bien ancré. Fait que quand je dis ancré, je veux juste bien que mon talon, ma grosse orteil et ma petite orteil soient les deux. Ça forme un petit triangle et qui reste complètement au sol, sans justement aller ancrer mes orteils dans le sol, dans les tortilles un petit peu. Ça commence bien. Fait qu'on va aller même chose de l'autre côté. Abdominaux bien engagés. Ça se peut qu'on ait un côté qui est plus facile qu'un autre, complètement normal. N'oubliez pas de garder une légère flexion dans votre genou. Et plus que les abdominaux sont bien engagés, plus qu'on active les fessiers, plus qu'on va être solide. Plus que je suis un bloc tout au niveau du tronc, plus que je vais être stable. On garde une respiration constante. Le corps droit, comme si j'avais un fil qui venait me tirer jusqu'au plafond. Garde ça bien droit. Une dernière fois. Et on ramène et on redépose. Parfait. On peut relâcher un petit peu nos mollets. On va faire une dernière série avant de passer à autre chose pour l'équilibre. On va y aller avec les poids encore là, mais on va augmenter la rotation au niveau de la tête. Fait que je vais toujours aller à l'opposé. Mes yeux vont aller à l'opposé d'où ce que mon poids va aller. Fait que beaucoup plus dur parce qu'on vient travailler avec le système vestibulaire. Alors, on recommence. J'ai ancré mon pied dans le sol. Je m'assure que mes orteils sont au sol, mon talon sont au sol, mais mes orteils sont bien relax, détendus. Je fléchis légèrement mon genou. L'autre va venir se relever. Plus qu'il va être haut, plus ça va être dur. Plus que je vais être proche du sol, plus ça va être facile. Abdominaux bien engagés. Et on n'oublie pas, on va aller regarder à l'opposé de mon poids. Encore là, je prends mon temps et je reviens au centre. Super, gang. Abdominaux engagés. Si justement mon genou et ma jambe viennent osciller un petit peu plus, complètement normal, c'est ça qu'on veut. On veut augmenter la difficulté sans que justement ce soit un trop grand défi et que finalement on ne travaille pas l'équilibre, on a toujours le pied au sol. On va faire une dernière fois de chaque côté. Activez vos fessiers, activez vos abdominaux. On garde ça bien droit. Le corps bien droit. Et on ramène au centre.
Super. On vient secouer la jambe qui vient de travailler. L'autre pied, même chose. On l'ancre au sol, légèrement fléchi. Je viens contracter ma fesse, nombril vers la colonne, les omoplates vers l'arrière. Je lève ma jambe tranquillement et je vais venir encore là à l'opposé. Je regarde de l'autre côté complètement, d'où mon poids va aller. Encore là, n'oubliez pas, vous avez toujours une jambe qui va être moins bonne qu'une autre, complètement normale. Comme d'habitude, des fois, on va être plus fort d'un côté de l'autre. Ça vient un petit peu avec. Nombril, on n'oublie pas, on l'active vers la colonne. On garde ça bien solide, on respire, on ne bloque pas notre respiration. Dernière fois de chaque côté. Gardez votre genou légèrement fléchi. Et on ramène au centre et on redépose. Super, gang! On peut venir secouer un petit peu nos jambes. Le prochain qu'on va aller faire, ça va venir travailler un petit peu notre équilibre, mais on va venir vraiment plus travailler au niveau des stabilisateurs, au niveau des fessiers et beaucoup au niveau des abdominaux. Plus que nos abdominaux vont être stables et forts, plus facile va être le mouvement. Fait qu'on va aller faire un Romanian deadlift à une jambe. Gros nom, juste pour que je vous montre le mouvement. Fait qu'on va prendre un poids qui peut être un petit peu plus lourd qu'on a pris tantôt. Sinon, ça peut se faire sans poids aussi, si jamais justement votre équilibre vient trop jouer avec les autres composantes. Fait que des fois, on peut justement relâcher le poids pour être sûr qu'on fasse bien le mouvement. Fait que le but dans ce mouvement-là, c'est que je vais venir faire l'élévation de ma jambe vers l'arrière comme un levier et je vais aller porter mon poids vers l'avant. Le but, c'est que ma hanche ne vienne pas ouvrir de côté, je garde mes hanches bien droites et que je viens travailler avec la fesse de la jambe qui est au sol. Alors, je vais vous le montrer. Et mon corps reste bien droit. Fait abdominaux bien engagés, ma hanche reste bien droite. Des fois, je peux venir mettre justement ma main au niveau de ma hanche pour m'assurer de ne pas être ouvert. Je vais aller jusqu'en bas. Encore là, selon l'amplitude que je suis à l'aise. Et je vais remonter, hop, contracte mes fessiers du côté de la jambe qui est au sol. Fait qu'on va y aller pour environ 25 à 30 secondes par côté. Et c'est parti. Et comme je l'ai dit, abdominaux bien engagés, le dos bien droit. Je ne veux pas que ma hanche aille trop en ouverture. Fait que je peux garder ma main sur ma fesse et je viens contracter ma fesse en montée ici. Très important. Les abdominaux restent bien engagés pour ne pas venir arquer au niveau du bas du dos. Je garde un bel équilibre. Je garde mes pieds bien ancrés au sol et je remonte. Si jamais vous pouvez déposer votre poids pour avoir un petit peu plus de facilité avec le mouvement. Et je remonte. Repos. On va aller de l'autre jambe, même chose. Ça se peut que votre autre jambe soit que vous soyez plus à l'aise sur l'autre jambe ou celle-là que vous venez de faire, complètement normal. Le but, c'est qu'on ne vienne pas trop travailler avec notre équilibre. On veut vraiment venir travailler au niveau des fessiers. Abdominaux bien engagés. Je descends vers l'avant. C'est vraiment en levier. Et je reviens, contracte ma fesse en remontant. Super. C'est vraiment ma jambe qui est au sol qui vient travailler très fort. Je viens contracter ma fesse. Super. Je peux même mettre ma main au niveau de mon fessier juste pour m'assurer que mon fessier est bien activé. Contracte en montant. Très important en redescendant que ma fesse soit bien engagée pour ne pas venir forcer du bas du dos. Et repos. On redépose. On peut secouer un petit peu nos fessiers. On va le faire une dernière fois. Encore là, si jamais vous éprouvez encore un petit peu de difficultés, ce que vous pouvez essayer, c'est de fléchir votre jambe. Ça va être beaucoup plus facile que d'être en extension complète. Avec une deuxième progression, si jamais vous voulez l'essayer. Donc, on va le recommencer. Dernière fois, chaque côté. On va y aller 30 secondes par côté. Abdominaux bien engagés. Je viens contracter mes fessiers, le dos bien droit. Et je vais venir tranquillement vers l'avant. Je viens fléchir légèrement ma jambe,
mais pas plus pendant le mouvement. Encore là, j'ai l'option de venir grouper comme ça ici, un petit peu plus facile lorsque je viens porter ma jambe en flexion. N'oubliez pas, gardez bien votre équilibre, nombril vers la colonne. Et revient. Je viens forcer avec ma fesse. Encore là, vous pouvez venir grouper avec votre genou. Et je remonte. Super. Je peux garder ma main au niveau des hanches. Encore 3, 2, 1 et repos. Change de côté pour une dernière fois. Encore là, ma main peut venir au niveau de ma hanche. Fléchis légèrement mon genou. Il ne fléchira pas plus que ça, sinon ça ne sera pas les ischio-jambiers qui vont venir travailler. Encore là, option 1, d'avoir la jambe complètement en extension ou légèrement fléchie. Beaucoup plus facile, car le levier est un petit peu moins long. On a moins de contre un balancier à faire. Fait que plus qu'on est groupé, plus c'est facile. Plus que je suis en extension, plus c'est difficile. On va aller pour une dernière fois. Contractez vos fessiers en remontant. Super. Et on redépose. Good. On va aller s'installer au sol pour les prochains exercices, pardon. On va pouvoir s'asseoir sur nos talons si jamais vous êtes à l'aise. Sinon, vous pouvez rester à genoux si vous avez manqué de mobilité un petit peu. Pour commencer, le premier mouvement, on va aller faire un quadrupède. Donc, on va vraiment venir se concentrer sur les abdominaux pour le premier mouvement et ensuite, on va augmenter les difficultés avec le temps en gardant cette contraction-là. Fait que, très important d'avoir les mains en dessous des épaules et je ne veux pas être en hyper-extension comme c'est ici. Comme vous pouvez voir avec mes coudes, ça se peut que vous n'avez pas d'hyper-extension, mais si vous en avez, gardez une légère flexion. Mes genoux sont en dessous de mes hanches, à la largeur de mes hanches. Fait qu'ils ne sont pas collés, largeur des hanches. Et pour commencer, on va le faire sans mettre les genoux dans les airs. Je vais rentrer mon nombril vers ma colonne. Fait que je ne veux pas être en extension comme ceci. Je vais avoir une belle table droite. Rentre mon nombril. Inspire. Expire. On garde la contraction très forte. Encore 10 secondes. En inspirant et expirant, vous gardez cette contraction-là le plus fort que vous êtes capable de le faire. Super. On peut reposer un petit peu. On va aller vers l'arrière. Redéposer vers l'avant. Et on ramène à la position de départ qu'on était. Alors, pour une première progression, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller lever un bras à la fois. Fait que mes genoux restent en dessous de mes hanches, mes mains restent en dessous de mes épaules, je vais légèrement fléchir mes coudes, si j'en ai besoin, bien évidemment. Et encore là, je ne veux pas creuser au niveau du dos, je veux garder un dos bien droit, nombril vers la colonne, garde ma contraction, et ensuite, je vais aller de côté, lever un bras, ramener. Alors, ce que je ne veux pas, c'est que lorsque je viens lever mon bras, je viens bouger mes hanches. Nombril vers la colonne, bouge le bras et ramène. Gardez une légère flexion au niveau des coudes et gardez une belle contraction au niveau des abdominaux. Dernière fois chaque bras. Les hanches ne doivent pas bouger. La tête est un allongement de la colonne vertébrale. Parfait. On reste dans cette position-là et on va aller faire la même chose, mais avec le bas du corps. Fait qu'on fléchit légèrement les coudes, et on contracte au niveau des abdominaux. Les jambes, ça va être un petit peu plus dur. Les hanches risquent de bouger un petit peu plus. Et je vais aller faire l'extension de ma jambe. Encore là, je ne vais pas aller la porter la plus haute possible. C'est une extension. Et comme vous pouvez voir, mes hanches restent droites. Et je vais aller sur le côté, selon l'amplitude que je suis capable de faire. Et je vais revenir. Mes hanches restent droites. Fait que ce qu'on peut venir faire, j'ai un petit bloc ici. Je peux venir installer le petit bloc au niveau de mon dos pour m'assurer que je reste droite. S'il tombe, c'est le test ultime de savoir si on est droit au niveau du bas du dos.
et on ramène. Parfait. Même chose, l'autre côté. Nombril vers la colonne. Allongement de ma colonne avec ma jambe. Fait que je ne vais pas faire une extension. Allez sur le côté. Et ramène. Gardez votre fessier bien activé. Hanche bien droite. Et le but, c'est pas d'aller super loin. C'est vraiment juste de bien contrôler le mouvement et les hanches dans le mouvement. Et je ramène. Je peux redéposer le bloc. Je vais aller vers l'arrière, détendre mes épaules, relâcher les bras au sol. Prendre une grande inspiration. Grande expiration. On va rester quelques secondes juste pour détendre nos épaules, nos bras le plus possible. Et on remonte tranquillement. Parfait. On remet nos mains en dessous de nos épaules et on va aller faire une dernière fois pour une dernière progression. On va y aller en genoux flottants. Fait qu'on va aller retrousser nos orteils et nos genoux vont venir flotter au-dessus du tapis en gardant notre angle au niveau de nos hanches, encore là, au niveau de nos poignets et de nos épaules. Alors, nombril vers la colonne, comme tantôt, bien contracté. Et ensuite, dès que je suis prêt, hop, mes genoux décollent du sol en gardant une belle ligne droite avec mon cou jusqu'à mon coccyx. Inspire, expire. Gardez les coudes légèrement fléchis. On ne veut pas aller en hyperextension. Gardez une belle contraction. Encore 10 secondes. Activez vos muscles profonds au niveau des adénos le plus possible. 3, 2, 1. Repos. On détrousse les orteils. On peut aller retourner sur nos chevilles et retourner vers l'avant, détendre haut du corps. Des fois, peut-être le milieu du dos, dépendamment de où ce que vous le sentez. Et on ramène en haut tranquillement. Parfait. Alors, on va être rendu à la portion des épaules. Quelques exercices qu'on va aller faire pour du renforcement d'épaules aujourd'hui. Le premier s'intitule le Reach, Roll and Lift. D'accord? Fait que, ce qu'on va venir faire, ce qui peut venir être désagréable, c'est avoir le front complètement au sol. Fait que vous avez l'option de soit venir mettre votre poing ou un bloc si jamais vous en avez, ou une serviette roulée, si jamais vous trouvez ça un peu plus confortable. Alors, je vais venir m'installer. Ma tête va venir se déposer sur mon poing, comme ça ici. Mon épaule va venir se détendre sur le côté. Abdominaux engagés. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le reach, comme ça ici, jusqu'à le plus loin que je suis capable, sans aller en extension complète. Fait que je vais garder un contrôle au niveau de mes omoplates. Fait que le reach, roll, et je vais lever. Ça se peut que votre main ne lève pas du plancher. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la contraction du haut du dos lorsque vous le faites. Fait que dépendamment de votre amplitude, ça se peut que vous gardez votre main ici et qu'il n'y a pas d'élévation. Complètement normal si jamais vous manquez d'amplitude au niveau des omoplates ou manquez de force. Mais c'est pas grave, le travail va quand même se faire. Fait que reach, roll and lift. Fait que vous voyez, je ne peux pas lever plus que ça et je veux garder une belle contraction. Reach, roll et lift. Gardez les omoplates bien engagées. Contractez vos abdominaux. On va y aller pour une dernière fois pour ce côté-là. Reach, roll and lift. Et on redépose et on ramène. Si vous sentez que ça travaille justement au niveau du milieu du dos, rhomboïde, tout ce qui est au niveau des omoplates, complètement normal, c'est ça qu'on veut venir travailler pour cet exercice-là. Donc, on va aller pour l'autre côté, même chose. Ma tête sur mon poing. Encore là, ça peut être une serviette, ça peut être le bloc, c'est vous qui voyez. Fait que ma main complètement à plat.
Fait que je vais faire reach, roll, pouce vers le haut, and lift. Là, je vois que ce côté-là, j'ai un petit peu plus d'amplitude. Ça se peut, d'une épaule à l'autre, on peut avoir un petit peu plus d'amplitude. Reach, roll, and lift. Fait encore là, le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est de bien contracter et de bien contrôler les omoplates. Une dernière fois. Et on ramène et on se relève. Parfait. Ça se peut que vous ayez un petit rond rouge dans le front. C'est bien correct, au moins on vient travailler la mobilité, pas la mobilité, pardon, le renforcement au niveau des épaules. Alors, le prochain qu'on va aller faire, on va aller sur notre dos. C'est ça? Non, pardon, c'est pas ça. On va aller sur notre ventre, s'installer complètement au sol. Très important dans ce mouvement-là, encore là, si vous avez besoin de vous mettre un petit... c'est sûr que ça serait un petit peu trop haut pour moi. Fait que une serviette que vous venez rouler au niveau de votre front. Sinon, vous pouvez aussi juste garder le menton vers la gorge. On va venir retrousser nos orteils pour garder une belle ligne au niveau des abdominaux, du dos. On ne veut pas avoir une extension lombaire. Fait que de retrousser les orteils va garder une belle lignée au niveau de la colonne vertébrale. Et ce qu'on va faire pour le mouvement ici, je vais venir mettre mes mains à plat au sol. Et le mouvement va venir de faire une rétraction des omoplates. Fait comme vous voyez, hop, je lève mes épaules et je vais aller porter mes mains le plus loin possible vers l'arrière en contractant le haut du dos et je vais relâcher ensuite. Fait que très subtil comme mouvement, mais ça travaille en masse. Alors, si vous voulez rentrer votre menton et garder le cou droit avec la colonne, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez installer une serviette en dessous de votre front. Alors, on va faire ça une première fois. Je viens rétracter mes épaules et aller porter mes doigts le plus loin possible. Contracte mes omoplates et relâche. Ramène mes omoplates vers l'arrière et je vais aller marcher avec mes doigts le plus loin possible vers mes orteils. Gardez vos abdominaux bien engagés. Une autre fois, rétracte. Et je vais aller chercher le plus loin possible, fait que descendre mes omoplates le plus possible. Et en même temps, je ne veux pas venir faire une élévation comme ceci, je veux garder mon corps proche. Rétracte et va chercher le plus loin possible avec mes doigts. Repose. Dernière fois. Rétracte les omoplates et va chercher le plus loin possible avec mes orteils, pas avec mes orteils, avec les doigts. Et repos. Parfait. Je peux me relever tranquillement. Le dernier exercice pour les épaules va se faire sur le dos. Alors, on peut s'installer confortablement, tranquillement descendre au sol. On peut y aller avec les pieds un peu plus proches des fessiers, sinon on peut les allonger si jamais vous êtes plus confortable comme ça. Qu'est-ce qui va être très important dans le mouvement qu'on va venir faire, c'est de garder ma cage thoracique vers le tapis. Fait que je ne veux pas être en hyper-extension comme c'est ici, je vais garder une belle ligne droite avec ma colonne vertébrale. Fait qu'encore là, mon menton va venir vers ma gorge, belle ligne droite au niveau du cou. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir porter ma main juste à côté de mon oreille. Et le but dans ce mouvement-là, ça va être de faire glisser ma main le plus haut que je suis capable en gardant mon coude vers l'intérieur. Je ne vais pas venir ouvrir le coude. Là, c'est là qu'on ne viendra plus contracter au niveau du dentelé. Je viens ici, je viens contracter les omoplates. Je veux garder ma cage thoracique bien droite. En allant vers l'arrière, je ne vais pas venir compenser ici. Alors, on y va un côté à la fois. Je peux garder ma main ici pour m'assurer que ma cage thoracique reste bien droite et bien stable. Et je vais aller glisser tranquillement en gardant le coude le plus possible vers le plafond. Je vais venir glisser. Et personnellement, le plus loin que je peux aller, c'est ça. Et je vais venir revenir. Encore là,
Vous voyez mon coude légèrement ouvert vers l'extérieur. Fait que je vais retourner tranquillement. Mon coude doit rester vers le plafond. Et je reviens. Super. Si jamais vous voyez que votre coude sort un petit peu, c'est vraiment pas grave. Le but, c'est vraiment de travailler puis de le ramener tranquillement lorsque vous voyez qu'il vient dévier de son cours. Abdominaux engagés. Et je ramène. On va y aller pour une dernière fois. N'oubliez pas, gardez votre coude vers l'intérieur. On vient glisser. Gardez votre coude. Et on ramène. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça travaille. Super. On va aller de l'autre côté, même chose. Alors, ma main va commencer au niveau de mon oreille. Ça se peut que vous manquiez un petit peu d'amplitude et que ça soit un petit peu plus loin, il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment juste de venir travailler dans l'amplitude qu'on est à l'aise et de garder le coude vers le plafond le plus possible. Encore là, je peux garder ma main là pour m'assurer que ma cage thoracique ne vient pas ouvrir. Et je viens glisser et ramener tranquillement. Abdominaux bien engagés. Ça se peut que j'aie un côté qui est plus facile que l'autre. Vous voyez mon coude est légèrement ouvert quand je vous dis regardez, j'ai pas porté attention. On lâche pas, gang. Encore 2 fois. Et on revient. Dernière fois. On garde le coude vers l'intérieur. Et on ramène. Parfait. On relâche. On va se mettre sur le côté. On va se relever tranquillement. Parfait. Alors, on va commencer à faire un petit peu de mobilité. Faire un petit peu plus de mobilité aujourd'hui pour aller travailler un petit peu plus au niveau des hanches, des genoux, les épaules. Et on va commencer à 4 pattes pour nos amplitudes et notre mobilité. Donc, on va commencer à 4 pattes et on va y aller avec un dos creux et dos rond. Encore là, on vient légèrement fléchir les coudes, les genoux sont à la largeur des hanches. Si jamais vous voulez replier votre tapis pour adoucir le choc au niveau des genoux, il n'y a pas de problème. Faites-le. Sinon, vous pouvez mettre des oreillers aussi. Ça peut marcher. Et ce que je vais venir faire, c'est que tranquillement, je vais venir faire l'extension. En descendant, vous voyez mon bas de dos, je vais venir faire l'extension ici au niveau de ma tête. C'est très important d'y aller tranquillement. Même chose de l'autre sens. Je contrôle mon mouvement. Et vous pouvez aussi garder, en vrai, c'est essentiel de garder les abdominaux bien engagés. Et je vais venir regarder mon nombril et pousser dans le plancher. Super. On va y aller une autre fois. Dérouler tranquillement. Gardez les coudes légèrement fléchis. On essaie vraiment d'y aller vertèbre par vertèbre. Extension. On ramène tranquillement. On essaie d'avoir la même vitesse avec la tête que le bas du dos. On sait qu'ils se suivent. Pose dans le plancher, regarde le nombril. On va faire une dernière fois en aller-retour. On devrait toujours avoir un moment où c'est qu'on est complètement droit avant d'aller faire l'extension. Dernière fois, on rentre vers l'intérieur. On va rentrer, regarder vers le nombril. Et tranquillement, on va venir se remettre neutre. Parfait. Pour le prochain, on va aller faire de l'amplitude au niveau des épaules. On peut venir porter le poing au sol si jamais vous êtes plus confortable comme ça. Et on va venir porter ce bras-là de ce côté et venir se détendre, se placer dessus. Moi, je peux venir complètement dessus sans que ça me crée de douleur. Sinon, si jamais vous voulez laisser un petit peu de poids sur ce bras-là, vous pouvez. On va vraiment venir complètement se détendre, se coucher sur ce bras pour venir sentir l'étirement à l'arrière du dos au niveau de l'épaule.
On va se relever tranquillement. Même chose de l'autre côté. Je viens rentrer mon bras le plus loin possible et je viens me coucher dessus. Ça se peut qu'il y en ait qui sont plus flexibles que moi, puis vous pouvez rester droit comme ça. J'ai de la difficulté à faire ça. Je ne suis pas la plus, la plus souple dans cet angle-là, mais ça va venir tirer quand même au niveau de l'épaule, ça va faire du bien. Et on ramène. Parfait. Pour le prochain mouvement, on va légèrement fléchir encore là les coudes et on va aller faire des rotations externes, mais des hanches. Fait que c'est très important, c'est que mon genou, mon fémur ici reste droit et c'est vraiment juste ma cheville qui va sortir comme ça ici. Alors, je veux pas que mes hanches viennent tourner. Fait que abdominaux bien engagés. Je viens sortir une jambe à la fois. Et je peux alterner. Ça se peut que j'en ai un qui est moins flexible que l'autre. Le but, c'est vraiment d'y aller en mouvement. Et tranquillement, pas vite, on peut aller le plus en plus loin si on se sent à l'aise. Mais très important de garder les hanches le plus stable possible. Et vous risquez de le sentir au niveau de la hanche à l'extérieur, des fois, justement, vu que c'est une rotation externe. Abdominaux bien engagés. On va faire une dernière fois chaque. Contrôlez bien votre bassin, abdominaux bien engagés. Parfait. Prochain qu'on va aller faire, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais on va aller porter les deux pieds à la fois et la tête d'un côté et ensuite de l'autre. Fait que ça s'appelle le chien heureux. On peut garder les pieds un peu plus ensemble. Fait que celui-là, on peut garder les genoux un petit peu plus collés. Pour aller chercher une plus grande amplitude de droite à gauche. Je veux garder ma tête bien droite en faisant mon mouvement. Fait que je ne veux pas être la tête ici, je ne veux pas être en extension complète. Une dernière fois chaque côté. Parfait. On va aller se rasseoir sur nos chevilles et aller porter nos bras vers l'avant. C'est de marcher un petit peu avec nos doigts le plus loin qu'on est capable. Et on va aller détendre, mettre notre tête au sol. Essayer de relâcher nos épaules. On va aller vers la gauche. C'est de pousser vers la droite pour sentir notre étirement au niveau du grand dorsal. Revenir au centre et aller vers la droite, pousser vers la gauche. On va faire quelques fois en aller-retour. On essaie de rester le plus possible. Puis on essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois pour encore plus étirer notre grand dorsal. Donc on veut rester un petit peu en mouvement pour garder ce mouvement de la mobilité et non de l'étirement statique. Et aller de plus en plus dans des angles un petit peu plus loin pour travailler un peu plus notre amplitude. Tranquillement. Dernière fois. Et on ramène, parfait. On va pouvoir aller au sol. Bon, on est déjà au sol. On va pouvoir aller sur le dos. Et on va aller tranquillement vers le plancher. Parfait. On va aller ramener nos pieds le plus proche possible de nos fessiers. Je vais venir ouvrir tranquillement et laisser retomber un petit peu avec la gravité. Si jamais vous manquez d'amplitude, vous pouvez vous mettre des blocs en dessous des genoux, des coussins pour venir vous aider, pour pas que ça vienne ouvrir trop et que ça vous crée de l'inconfort. Sinon, on peut venir ouvrir, fermer comme ça ici en s'aidant avec nos mains pour nous créer un petit support au moins pour pas qu'on soit dans le vide et que ça nous crée de l'inconfort. C'est de relâcher le plus possible lorsque on vient vers le plancher. Relâchez vos fessiers, fait que je ne veux pas
D'avoir contracté, on relâche le tout. On ramène au centre. Dernière fois. Ramène. Parfait. Ramener les genoux vers le sternum. On va entrelacer nos doigts et on va venir expirer en apportant les genoux le plus proche possible. Inspirer lorsqu'on les éloigne. Expire. Inspire. Expire. Et on va venir faire rotation, soit vers la droite ou la gauche. On va faire les deux. Fait que choisissez celui avec lequel vous voulez commencer. L'autre côté. Parfait. On va pouvoir allonger une de nos jambes, garder l'autre plus proche et on va pouvoir mettre notre main en dessous de la jambe, en dessous du genou, pardon. L'autre main au niveau de la cheville et on va pouvoir venir tirer à l'opposé pour venir sentir un plus grand étirement au niveau des fessiers. Fait qu'on peut relâcher et retirer. On va faire des va-et-vient. On essaie vraiment à chaque fois d'aller le plus proche possible et tirer le plus possible au niveau des fessiers. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. L'autre côté, main en dessous du genou, l'autre main au niveau de la cheville. Et je vais venir encore là, comme j'ai dit, au côté opposé avec le genou. Ici, mon genou gauche, on va aller vers la droite. Et on vient relâcher. Ramener. Et à chaque fois, j'essaie de tirer le plus possible pour aller chercher un petit peu plus d'amplitude que la répétition d'avant. Dernier. On redépose complètement au sol. On va pouvoir aller laisser aller nos pieds internes, externes, travailler un petit peu notre rotation au niveau des hanches. On relâche le plus possible. Parfait. On va se retourner sur le côté. On se relève toujours avec l'aide de notre main. Et on va pouvoir revenir nous asseoir. Et ça va être tout pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup de vous être branchés avec nous. Je vous rappelle que demain, on a un cours de 12h15 à 13h avec Victoria pour le yoga en force. Alors, j'espère que vous allez passer une belle journée et à la prochaine!